Payer le président au SMIC, c'est la proposition d'un candidat à l'élection de 2027. C'est n'importe quoi. Honnêtement, si aujourd'hui vous pensez qu'un salaire de 10 000 euros pour le président de la République, c'est indécent, eh bien, vous avez absolument rien compris. Déjà, rien que être obsédé par son salaire, c'est un réflexe de pauvre. Parce que toutes les personnes qui ont un minimum d'éducation financière savent que pour Macron, la manière de devenir riche, c'est pas grâce à son salaire. Qui gagne 10 000, 20 000, 1000 euros par mois avec son salaire, ça va quasiment rien changer. Macron, il va gagner de l'argent quand il va arrêter d'être président et qu'il va pouvoir faire des partenariats, des discours, des livres, etc. C'est là-dessus qu'il va gagner de l'argent. C'est pas avec son salaire. Ils s'en foutent de son salaire. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 10 000 euros par mois pour un président de la République, c'est rien du tout. Pour moi, il faudrait qu'il gagne 100 000 euros par mois. Si vous voulez avoir des bons présidents, eh bien, il faut bien les payer. Il y a un moment où les niveaux de rémunération attirent les compétences. Faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on a une classe de politiciens qui est éclatée au sol si vous ragez à chaque fois qu'ils gagnent un peu plus que le SMIC. Si aujourd'hui vous êtes une personne compétente, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire avancer les choses, est-ce que vous allez choisir d'aller dans le privé, d'aller travailler dans une grande banque, d'aller travailler dans une start-up où vous pouvez devenir multimilliardaire en quelques années, ou est-ce que vous allez choisir d'aller dans un parti politique pour vous faire défoncer sur les réseaux sociaux, pour vous faire défoncer sur les médias, pour au final, si vous êtes le meilleur, finir président et gagner le SMIC? Probablement pas. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de politiciens qui sont nuls. Pour moi, le salaire, faut pas le diviser par 10, faut le multiplier par 10. Et par contre, si vous voulez réduire le budget qui est dépensé pour payer des hommes politiques, il faut réduire le nombre de ministres, le nombre de parlementaires, etc. Mais sur les personnes clés, comme un président de la République, eh bien oui, rémunérons-le bien, parce qu'il fait un travail ultra important.